On se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire et aujourd'hui j'ai un invité spécial avec moi. Je suis très contente de l'avoir. Il s'agit de Gordon Zamor. Hello Gordon. Salut. C'est génial. Tu es sur le plateau de C'est mon histoire. Je suis sur le plateau de C'est mon histoire. Merci de me recevoir. C'était un plaisir d'être là sur le plateau sans piano. Sans piano, c'est dur pour toi. Hein? C'est un peu dur, mais on va y arriver. Ça va bien aller. Tu vas communiquer avec la bouche et pas avec les doigts. Exactement, ouais, c'est ça. Vous l'aurez reconnu, hein, Gordon, qui est donc le pianiste de l'émission Prière Inspirée, mais aussi de toutes les émissions de louanges qu'on peut faire. Et puis, bien sûr, d'atmosphère de prière. Hein, beaucoup de gens prient en t'écoutant. Eh bien, aujourd'hui, ils te voient en vrai et vont pouvoir entendre ton histoire, surtout parce que tu nous racontes ton témoignage aujourd'hui. Oui, on va parler un peu de moi aujourd'hui. C'est ça. Je crois. Les gens vont être contents, je pense, de te connaître et d'en savoir un petit peu plus. Ouais, d'entendre ma voix aussi pour la première fois pour certains. Il sait parler. Je sais parler, ouais. Mais Gordon, pour planter le décor, comme j'aime le faire, toi, tes parents sont nés en Haïti, sont venus au Canada, au Québec très exactement, où tu es né, à Montréal. Yes, je suis né à Montréal. Tu as grandi dans une famille chrétienne qui aime le Seigneur. Tu as grandi dans l'église, c'est bien ça? J'ai grandi dans l'église. J'ai appris à jouer au piano, à l'église, la musique, ça fait partie de ma vie. C'est vraiment là. Mon père, c'est un musicien. Ma mère, c'est musicienne. Elle jouait du sax dans le temps. Elle chantait dans la chorale. Fait que la musique a toujours fait partie de ma vie. Et puis, c'est ça, j'ai grandi dans la musique à l'église. T'aimais le Seigneur, hein. Quand tu étais adolescent, tu me disais, à l'école, on t'appelait le church boy, le garçon d'église un peu. Et c'est vraiment à l'adolescence que tu as pris un engagement à suivre le Seigneur. Oui, avec tu vois, toutes les camps d'été qu'il y avait, les camps d'hiver, les activités pour la jeunesse. C'est là vraiment que j'ai pris la décision de suivre Jésus, d'un plus jeune, à l'âge de 12-13 ans, on va dire. Et puis, en grandissant, 15, 17, je suis encore à l'église. Mais jusqu'à ce que je commence à avoir des contrats ici et par là. C'est ça, parce que toi, tes parents, ils viennent à Montréal, au Canada, pour vous offrir à toi, tes frères et sœurs, une vie, vraiment une belle vie, pour que vous puissiez faire des études, que vous puissiez réussir. Comme tous parents, Et quand tu es au cégep, ce qui est un petit peu ce qui correspond un peu au lycée pour l'Europe, eh bien, tu es dans l'informatique, et puis en fait, tu croches pas du tout, ça se passe pas bien. Toi, ton cœur brûle pour la musique, le piano. Et là, donc, tu vas annoncer à tes parents que tu arrêtes les études. Pour devenir musicien professionnel, et là, c'est très difficile. C'est la galère, comme on dit en France. Fait que ça n'a pas été quelque chose que mes parents ont pris, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu faire, puis j'ai pris la décision, puis j'étais ferme sur ça, malgré que je savais les conséquences de ça. Fait que du coup, c'est sûr que à la maison, ça a été très dur. Au niveau de la communication, il n'y en avait plus. Surtout avec mon père, ça se parlait plus. Tu sais, je suis le premier gars de la famille, tu vois. Puis, en tant que parent, mais maintenant que j'ai des enfants, mais tu veux que tes enfants soient... réussissent. En fait. Donc, tu vois. Mais, puis, la musique, comme je dis, ça fait partie de la maison, mais c'était pas... pas un métier. C'est pas un métier. C'est un passe-temps. C'est un passe-temps. Tu ne gagnes pas ta vie en étant un musicien. Tu vois, c'était la mentalité de mes parents. Mais moi, je savais qu'au bout de la ligne, il y avait, que c'était plus que ça. Oui, tu vois. Exactement. Ça brûlait dans ton cœur. Et le premier contrat que tu vas avoir à l'étranger, c'est pas n'importe où, c'est en Russie. Quasiment à l'autre bout du monde, depuis le Canada. Et là, tu décides, tu pars et tu fais ce premier voyage là-bas. J'ai eu cette proposition-là d'aller jouer dans des hôtels 5 étoiles en Russie. Et puis, c'est mon premier voyage. Ensuite de ça, il y a eu d'autres voyages. J'ai fait l'Asie, j'ai fait le Moyen-Orient. Fait qu'on bougeait un peu à chaque 3-4 mois. On allait de ville en ville, de pays en pays. C'est ça, pendant 9 ans, tu te retrouves là en Asie et tu vas voyager, tu vas te déplacer. Et là, autant tu étais le church boy au Québec, à Montréal, et là, tout à coup, en fait, il y a une nouvelle vie qui va s'ouvrir à toi. C'est quel genre de vie? Et je dirais que le nightlife style. La vie de nuit. La vie de nuit, OK. C'est sûr, tu sais, que où est-ce que je jouais, c'était des boîtes de nuit de classe, tu vois.
Et fait que c'était l'alcool était là, les On filles. voit des photos de toi défiler à l'écran. J'aime ton look. Oui, messieurs, dames, celui avec les dreadlocks, c'était bien Gordon. C'est moi. J'avais des cheveux aussi avant. Je n'ai moins maintenant aujourd'hui, là. Mais j'avais des cheveux avant, mais c'était le nightlife. Il y avait les filles qui étaient à la portée de ma main. Tout était... devant toi, en fait, à portée de main. Ouais. Et là, justement, c'est une vie à laquelle tu n'avais jamais goûté. Non. Et au début, tu me disais que tu aimais vraiment ça, aller dans les boîtes de nuit, l'alcool, les filles, tout ça. C'était un monde qui te plaisait, tu découvrais quelque chose de nouveau. Tu te sentais bien là-dedans? Je me sentais bien, je me sentais cool, privilégié. Je suis dans un pays inconnu, je me fais payer pour être là. Et puis, j'avais du monde que je ne connais pas, alors je fais ce que je veux, je fais n'importe quoi. Tu vois, fait que c'était quasiment la débauche, quoi. Oui, complètement, c'est ça. On voit les photos, on a du mal à te reconnaître. J'avoue, j'ai ri quand je t'ai vu. Ouais, cette photo-là, c'était... je me rappelle, j'étais à Beijing, en français, c'est Pékin, en Chine, et puis il y avait une petite fête là, des années 70, et puis... cette nuit, c'était une partie... c'était mon look pour cette nuit-là. Puis, c'était dans un club, puis il y avait beaucoup d'alcool, beaucoup de filles, puis c'était le party. C'est ça. Et puis, c'était ta vie à ce moment-là. Mais tu me disais que parallèlement, quand tu pouvais aller à l'église, par exemple, quand tu étais en Corée du Sud ou en Chine, tu t'arrangeais pour aller dans des églises américaines. Ouais, en Corée du Sud, il y a une base d'armée américaine, il y avait beaucoup d'églises chrétiennes américaines. Parce que, tu sais, Yveline, j'avais toujours quand même ce manque-là, ou cette soif de l'Église, ou bien de prier, des fois, même s'il y avait ça autour de moi, mais il manquait ça. Excuse-moi, il manquait ça. Puis souvent, j'avais l'occasion d'aller les dimanches matins, après un samedi soir de fou, mais me lever le dimanche matin pour aller à l'église, en Corée du Sud plus. En Chine, c'est un petit peu plus compliqué, à cause que là-bas, c'est plus compliqué, mais en Corée du Sud, ça a été plus facile. Et puis, ça m'aidait des fois, mais l'entourage, où que j'étais, mais le but que j'étais dans ce pays-là, c'était pour le travail qui était jouer dans les boîtes de nuit. C'est ça, en fait. C'était ton travail, tu étais dans cet environnement-là, et puis tu vivais là-dedans. Et à un moment donné, tu as rencontré une jeune femme qui s'appelle Marie. Qui est maintenant ma femme. Qui est maintenant ta femme, exactement. Et elle est catholique. Elle te raconte un petit peu son histoire. Pour toi, c'est important quand même qu'elle aime Dieu, mais ensemble, vous vivez quand même une vie de la nuit encore. Exactement, c'est ça qui est arrivé. C'est sûr que à la longue, moi, je vois souvent plus tard ce qui va se passer. Et puis, je savais que Dieu allait tourner les choses, et qu'on allait pour avoir une famille, et que notre famille serait une famille basée sur la fondation chrétienne, tu vois. Et puis, c'est sûr, au début, c'était pas ça. C'était pas comme ça, mais maintenant, quand tu avec vois, le recul, mais c'est ce qui se passe présentement. Exactement. Et puis, c'était ton désir, c'était ce que tu voulais. Et à un moment donné, au bout de ces 9 ans, tu réalises qu'en fait... tout ça, c'est vide de sens, c'est creux, tu te sens plus du tout à ta place quand tu es dans les clubs, les boîtes de nuit. Non, c'est sûr, quand tu es là-bas, tu es comme, qu'est-ce que je fais là? Il y a plus que ça, tu vois. Puis, je reconnais que c'est un talent que Dieu m'a donné. Et puis, à la fin de la journée, c'est comme, il y a rien qui se passe, tu as fait ton contrat, ta gig, et puis, c'est la routine. Puis, tu frappes un mur. C'est comme, OK, il n'y a plus rien qui se passe. Ben oui. Et là, tu prends Marie avec toi, parce que Marie est originaire de Montréal. De Montréal, c'est vrai. C'est assez fou. Et vous rentrez à Montréal tous les deux. Et là, tes parents t'accueillent à bras ouverts. Alors qu'ils auraient pu te juger, te rejeter, ils t'accueillent les bras ouverts. Mon père m'a donné un hug comme ça, pour la première fois, quand j'avais peut-être 25-26 ans. Quand je dis première fois, je parle en tant qu'adulte, tu vois. Et puis, c'est le plus gros feeling, tu vois, quand tes parents t'accueillent chez eux. Malgré que quand j'étais parti, mais c'était pas... on n'est pas parti en bon terme. Non. Tu vois, je n'étais pas parti en bon terme. Mais aussi, il faut que je mentionne que ma grand-mère, ses prières n'étaient pas en vain. Tu vois, elle a toujours prié pour moi. Et sa prière était très spécifique. Elle voulait que je revienne à la maison, me marier, avoir des enfants et pouvoir tu vois, élever mes enfants dans l'évangile, tu vois.
Et puis, ben, ces prières ont été écoutées et exaucées. Vraiment. Et puis, merci, je suis là. Ben oui, exactement. Ta grand-mère priait beaucoup. Elle t'appelait même quand tu étais en Asie. Elle priait au téléphone pour toi. C'est sûr, ces prières t'ont vraiment gardé. Absolument. Et quand tu es revenu, tu t'es sincèrement repenti. Tu as vraiment pris une décision de changer de vie, c'est ça? Ouais, c'est sûr que les boîtes de nuit, ça, je sentais pas clubby. Tu vois, c'était pas un gars de club. Non, non, non. Tu vois, ça n'a pas été. Ce que j'ai vécu en Asie, je l'ai pas ramené avec moi à Montréal. Et puis, c'est sûr que je retourne à la maison, je retourne aussi à l'église, je fais des contrats ici et par là. Et puis, c'est sûr que ma foi elle commence à se ranimer un petit peu à peu, jusqu'à ce que, en fait, quand j'ai commencé à venir à MCI, j'ai commencé avec, premièrement, les émissions Hosanna, et ensuite, j'ai Prier et Respirer. Et puis, il y a une émission en particulier qu'on avait faite avec Jérémy. Je n'étais pas encore dans les caméras. Oui, à l'époque, tu jouais hors caméra. Hors caméra. Et puis, c'était avec Audrey Mac. Et puis, c'est un enseignement sur la prière en langue, ou le parler en langue. Et puis, c'est là que j'ai eu mon déclic, Yveline, parce que je n'avais jamais eu d'enseignement sur ça. Et puis, même durant l'émission... Tu pleurais. Ouais, mais je ne le montrais pas, là. Et puis c'est dans l'auto, en retournant à la maison, c'est comme, je suis là, puis en train de me repentir. Puis c'est là que j'ai eu mon déclic, en tout cas. Ouais. Et puis à partir de là, mais ça fait... Ça fait comme ça fait là, et puis là, présentement, je suis encore musicien à temps plein, mais pour le service, pour le royaume de Dieu. Amen, amen. C'est vraiment pour le royaume de Dieu. C'est ça la grande différence. C'est ça, ce jour-là, dans Prière Inspirée, c'est comme si le vent de l'Esprit était venu souffler un petit peu, rallumer ce feu, un feu qui ne s'est jamais éteint. Tu vas de révélation en révélation, tu grandis, et puis c'est juste extraordinaire de te voir comme ça, dans tout ce que tu vis avec le Seigneur et dans tout ce que tu nous conduis, même dans la présence de Dieu. Et oui, ton talent, tu l'as mis vraiment au service de Dieu. Et il reste quelques secondes, mais tu voulais dire un petit mot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'écrivent, tu me disais, et tu voulais leur dire un petit mot. Ouais, je vais vous dire hello. Non, c'est parce que je peux pas répondre à tous vos messages, mais je les lis. Puis je veux vous remercier, ça me touche beaucoup au cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de musiciens qui écoutent Prier et Respirer ou bien les émissions. Il y a beaucoup de jeunes musiciens qui continuent à, je sais pas, pratiquer et puis prier. Prier. Et puis, c'est ça. Salut. C'est génial. Je sais que tu voulais dire ce petit mot. Et vraiment, je veux te remercier, Gordon, d'être venu témoigner, mais te remercier aussi pour tout ce que tu fais, pour le royaume de Dieu, pour la francophonie, mais pas seulement la francophonie. C'est ce qui est génial avec un piano, c'est que c'est multilingue. C'est vrai. Et je sais que les gens sont vraiment bénis. Tu es une bénédiction pour le royaume de Dieu. Alors, merci beaucoup, Gordon. Merci de me recevoir, Yveline. Yes! Avec plaisir.